Avez-vous remarqué qu'il est facile d'avoir envie de manger du sucre? On a quelque chose à célébrer, on est un petit peu plus fatigué, il fait froid, on a vécu des émotions difficiles, on a faim, on a une baisse d'énergie. Le corps nous envoie plusieurs signaux à différents moments de la journée nous indiquant qu'il a une envie de manger du sucre. Mais a-t-on réellement besoin de cet apport énergétique supplémentaire? En fait, au-delà de la fluctuation d'énergie, de la fluctuation d'humeur que cette consommation excessive de sucre-là peut entraîner, au-delà d'un tour de taille qui a tendance à augmenter, quel serait le lien entre les bactéries intestinales et une consommation élevée de sucre? Bonne question, on y répond. Le sucre est omniprésent dans l'alimentation actuelle. On retrouve beaucoup de produits dans nos paniers d'épicerie qui sont transformés ou ultra transformés et qui malheureusement affichent dans la liste des ingrédients des sucres tels que le glucose-fructose, le sirop de maïs riche en fructose, qui sont malheureusement des sucres qui ont un effet défavorable sur la santé globale. Maintenant, quand on parle d'une consommation excessive de ce sucre-là, de par le fait qu'on baigne dans un environnement sucré, ça a été largement documenté que cet apport excessif-là en sucre avait un impact négatif sur nos communautés bactériennes au sein de notre intestin. En effet, quand on consomme plus d'aliments sucrés de cette façon-là, il y a un ralentissement au niveau du transit intestinal, c'est-à-dire un ralentissement dans le temps que passent les aliments au sein du tube digestif. Et ça peut avoir un impact sur le type de bactéries qui va croître et qui va se retrouver dans notre microbiote intestinal. Et cela va créer une augmentation, en fait, des bactéries défavorables, celles qui ont tendance à produire des métabolites ou des molécules, finalement, qui viennent nuire à la santé globale, plutôt que de favoriser, justement, la santé physique et la santé mentale. Ces molécules-là, ces métabolites-là qui sont produits par les bactéries qui s'installent sous une alimentation très sucrée vont favoriser l'apparition graduelle d'une inflammation qu'on qualifie de bas grade. C'est une inflammation qui est présente en fait dans toutes les maladies chroniques que l'on connaît. Maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, obésité, syndrome de l'intestin irritable et j'en passe. Alors vous comprendrez qu'il convient de diminuer notre dose de sucre quotidienne et considérant que le consommateur a quand même un intérêt manifeste à réduire les aliments qui contiennent des sucres ajoutés, parfois ceux-ci, parfois vous-même, vous êtes tourné vers les produits sans sucre ajouté sans toutefois vous méfier qu'il y ait présence ou non de faux sucres, c'est-à-dire les fameux édulcorants de synthèse, aspartame, sucralose, sucre-alcool, etc. Or, ceux-ci, bien qu'ils remplacent les sucres, ont également un impact négatif sur le microbiote intestinal, sur les bactéries. Bon, pour l'instant, la science n'est qu'au niveau animal, c'est-à-dire on a vu chez la souris, par exemple, qu'une alimentation riche en édulcorants de synthèse, en faux sucre, favorisait même le développement d'un diagnostic de prédiabète. Est-ce que c'est la même chose chez l'humain? Actuellement, nous ne le savons pas, mais le principe de précaution s'applique. On doit être prudent. Alors, en plus de valider un petit peu la quantité globale de glucides que l'on consomme dans la journée, la qualité de ces glucides-là, il faut porter également attention à la quantité de faux sucre consommés si on se dirige vers les aliments sans sucre ajouté. Alors, 3 éléments très pertinents. Maintenant, si l'on ajoute à ces conseils de base-là l'adoption ou l'intégration de probiotiques au quotidien, on peut se diriger vers les aliments qui bouillonnent ou qui grouillent justement de ces bonnes bactéries-là. On pense par exemple au tempeh, au miso, aux légumes fermentés, au kéfir, mais encore là qu'on doit choisir dans la version nature pour éviter trop de sucre ajouté. On a aussi les petits pots à boire de Bioca Plus qui représentent une alternative intéressante. Donc, vous avez toujours la version nature, c'est-à-dire aucun sucre ajouté, mais on sent vraiment l'amertume de la fermentation. Alors, je vous suggère plutôt pour ces produits-là de les intégrer dans vos smoothies, dans une vinaigrette par exemple, ou bien, si vous optez pour la gamme de produits naturellement aromatisés, celui au bleuet est définitivement un de mes coups de cœur puisqu'il intègre seulement 5 grammes de sucre. Et entre vous et moi, comme il s'agit de la nourriture des bactéries
qui sont dans le produit fini en tant que tel, probablement qu'au moment de la consommation, il doit même y avoir moins de 5 grammes de sucre, puisque d'autres seront passés avant vous, c'est-à-dire les bactéries qui se retrouvent à l'intérieur du petit pot sont en train justement de consommer ce fameux sucre-là pour le transformer en une autre molécule. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la gamme de produits, sur les autres produits disponibles, je vous invite à visiter le site web de la compagnie. Ce qui est à retenir dans tout ça, c'est que nous avons besoin d'une quantité minimale de glucides pour bien fonctionner dans la journée, ne serait-ce que pour entretenir nos fonctions vitales, pour que notre cerveau se nourrisse bien et fabrique ses neurotransmetteurs. Alors, il faut toujours doser les quantités pour éviter les perturbations négatives sur le microbiote intestinal. Je vous souhaite une excellente semaine et sur ce, je vous dis santé!